Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est bien passée. Installez-vous confortablement, on est parti pour la petite vidéo de compilation d'actu du jour. Pierre Palmade est condamné à 5 ans de prison dont 2 ans ferme pour son accident de la route sous l'emprise de stupéfiants. Donc Palmade, on en a parlé dans la vidéo d'hier parce qu'il demandait pardon lors de son procès. Là il a pris 5 ans avec 2 fermes, donc ça veut dire qu'il fera du bracelet je pense. De 14 ans possible, on passe à 2 ans. La perte de l'enfant n'est pas pris en compte. Qu'un Français lambda fausse la moitié de ses faits avec récidive et drogue avec délit de fuite, c'est minimum 7 ans ferme. Mais bon, personne n'est réellement surpris du verdict. C'est le plus grave. Pas d'aménagement de peine possible du fait de la réforme de 2020. Il dormira en prison. Et je suis pas sûr honnêtement. Je pense qu'il va faire du bracelet moi. C'est une blague, le mec a littéralement tué des gens, il s'en sort avec 5 ans seulement. Il mérite beaucoup plus. Un lambda fait ça, il prend 10 ans de prison dont 5 ans ferme. Comment tu peux prendre seulement 2 ans ferme après avoir détruit une famille et causé la mort d'un futur bébé? Pas fœtus mais bien bébé bien développé qui allait pas tarder à naître. PDM pour Pierre Palmade si possible avec des techniques qui viennent d'Allemagne. Comment peut-on faire confiance à la justice française après une telle condamnation? Il y en a, ils sont condamnés à mort pour moins que ça. 2 fermes dont 12 mois à faire enfermer, on enlève les remises de peine, le fait que ce soit une personnalité qu'il va faire soigner, etc. Donc il va faire 6 mois max, puis bracelet électronique 3 mois, et voilà. Ciao les mecs, je retourne à ma petite vie tranquille. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou pour crime de guerre à Gaza. Aujourd'hui, le 21 novembre 2024, la chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale, dans sa composition pour la situation dans l'État de Palestine, a rendu à l'unanimité 2 décisions rejetant les recours formés par l'État d'Israël, en vertu des articles 18 et 19 du Statut de Rome. Elle a également émis des mandats d'arrêt contre M. Benjamin Netanyahou et M. Yoav Gallant. MDR, maintenant on verra le récit de tous les soutiens, voir comment ils vont tourner leurs phrases, chercher le verbe pour encore pomper indéfiniment. Hâte de voir les réactions des soutiens inconditionnels à ce génocide en France et ministères français qui disent qu'ils vont respecter la décision de la CPI. Le seul parti français qui a sauvé l'honneur de la France, c'est la France insoumise. C'est bien beau le blabla, mais faut appliquer désormais. Hâte de voir comment les raclures de chaînes comme BFM TV ou CNews vont essayer de le défendre ou même les pays en général. Cette raclure de Netanyahou et les autres doivent payer pour toutes les atrocités commises à Gaza, au Liban, etc. MDR, c'est maintenant que vous lancez un mandat d'arrêt après tout ce massacre bande de cons. Toujours drôle de voir des comptes d'infos ne pas donner toutes les infos. Il y a aussi un leader du Hamas qui a la même chose, mais bizarrement ce n'est pas mis dans le message d'information. Juste crime de guerre, pas contre l'humanité? Et donc en réponse, on a le bureau de Benjamin Netanyahou qui qualifie d'antisémite le mandat d'arrêt international émis contre lui. Donc il va à la facilité, il arrange pas les choses. Ça ne marche plus. Si c'est sa seule façon de se défendre de l'accusation de crime contre l'humanité, ça ne prouve qu'une chose. Il est coupable. Pour Netanyahou, même la mouche qui vole est antisémite. PTDR, cette excuse marche encore? Ils ont cru que c'était un glitch de crier à l'antisémitisme à chaque fois. Ce mot, il perd vraiment toute crédibilité. C'est ça le problème, c'est qu'à force de l'utiliser à tort à travers, à la fin, ça veut plus rien dire, quoi. Selon le criminel Netanyahou, la CPI est antisémite, l'ONU et la CIG sont antisémites, les juifs ne le soutenant pas sont également antisémites. Pour lui, la totalité des êtres vivants n'étant pas à genoux devant lui sont antisémites, on a compris. Netanyahou a la même attitude que certaines associations antiracistes qui est de crier automatiquement au racisme lorsque quelqu'un dénonce le comportement des racailles. Netanyahou, c'est l'autre visage de la propagande woke. Lyon, un juge accorde des permissions de sortie à un weed-hauleur en vue de sa réinsertion. Il agresse chéchouellement, armé d'un couteau, 3 étudiantes pendant ses sorties. L'expert psychiatrique est formel au procès de ce trentenaire jugé pour agression chéchouelle ce lundi à Lyon. Le prévenu est lui-même conscient qu'il ne fera que le mal autour de lui. D'ailleurs, la justice ne s'y était pas trompée en le condamnant à 12 ans de prison en 2015 pour weed-haul, tout en sachant qu'il y avait déjà plusieurs agressions chéchouelles à son actif. Ce lundi, le tribunal judiciaire l'a renvoyé derrière les barreaux avec une peine de 8 ans de prison dont 4 ans de sûreté. Pourtant, en 2023, un juge d'application des peines a estimé qu'il devrait commencer à se réinsérer en vue de la fin de sa peine programmée 4 ans plus tard. Il lui a donc accordé plusieurs permissions de sortie. Profitant de cette peine inespérée, l'individu a agressé chéchouellement 3 étudiantes à la résidence universitaire André Alix dans le 5e arrondissement entre septembre et décembre 2023. Armé d'un couteau, il surprenait ses victimes tôt le matin. Ça rappelle vachement Guy Georges. Notre boulot, libérer les criminels. Le juge devrait être condamné. Grâce à lui, il a récidivé. Toutes les victimes devraient porter plainte contre ce juge qui n'a pas protégé. La faute lui incombe. Un weed-hauleur ne s'arrête pas. Il continue et peut aller jusqu'à tuer. On a vu avec Philippines. Cette justice est tarée.
Les juges sont les complices des criminels, des whioleurs, des racailles, des narcotrafiquants et des islamistes. Ces étudiants devraient déposer une plainte contre le dingue qui a autorisé le whioleur à remettre le couvert. Ce n'est pas possible qu'un juge soit intouchable. C'est hallucinant tous ces whioleurs qui sont relâchés, je ne comprends pas ces juges. Le nom et l'adresse du juge, s'il vous plaît. Jusqu'à quand va-t-on laisser les juges rouges tuer la France? Et en comparaison, un Britannique prend 20 mois de prison ferme pour avoir dit « Je ne veux pas que mon argent soit dépensé pour les migrants ». Voilà la réalité dans laquelle on vit. La banane scotchée à un mur a été vendue pour 6,2 millions de dollars. L'acheteur du concept promet de manger la banane pour en faire une expérience artistique unique. Donc elle a été mise aux enchères hier pour une somme à la base entre 923 000 et 1,4 million d'euros. Par contre, je me demande la gueule qu'elle doit avoir maintenant, parce que est-ce qu'il la renouvelle ou est-ce que c'est toujours la même depuis le début? Elle doit être toute noire, toute dégueulasse. Si c'est pas du blanchiment d'argent, ça. Quand on pense que certains se battent pour un repas, d'autres scotchent des bananes à 6 millions d'euros. Le monde va bien. Pour le coup, le vendeur, il avait vraiment la banane. Qu'il s'étouffe en la mangeant. Il va ensuite chier la banane, l'afficher sur un mur et la vendre 50 millions d'euros. Retour sur investissement. Manger bio, ça coûte moins cher. Ce 21e siècle m'épate dans sa débilité. C'est du blanchiment d'argent pur et dur. Faut ouvrir ses yeux un moment. Les riches sont peut-être pour certains cons, mais ils savent comment faire des transactions pour passer incognito dans leur magouille. L'Occident est vraiment malade. Il a payé une banane 6 millions d'euros, c'est juste un pigeon en vrai. Cédric Doumbé esquive la sauce de justesse chez Apolline de Malherbe. C'est quoi une fille bien? Est-ce que ça veut dire qu'il y a la fille qui couche et la fille qui se marie? Il y a des gens qui se disent qu'on ne couche pas avant le mariage. Est-ce que c'est ça qu'il faut entendre quand vous dites une fille bien? Demande Apolline de Malherbe au combattant Cédric Doumbé. Et vous êtes avec votre préparateur physique, vous lui parlez des filles et vous lui dites que vous voulez trouver une fille bien. Bien. C'est quoi une fille bien? Une fille bien. Alors la conception qu'on a qu'a un jeune de 20, quel âge j'avais un jeune de 26 ans d'une fille bien, c'est une fille avec qui on passe des bons moments, une fille avec qui on a envie de rester toute la journée, tous les jours, une fille avec qui on a envie de se marier finalement et de faire des enfants. C'est ça une fille bien. C'est ça la conception d'une fille bien. Et à cette époque-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas autour de moi de femmes avec qui j'avais ces envies-là. Mais est-ce que ça veut dire que vous distinguez, on va rentrer les pieds dans le plat, est-ce que ça veut dire qu'il y a la fille qui couche et il y a la fille avec qui on se marie? Non, parce que la fille avec qui on se marie, enfin, il y a des gens qui peuvent coucher avec des filles avec qui ils se marient. Mais vous dites qu'il y a des gens, ça veut dire qu'en fait, quand même, l'idée de... Parce que je peux pas faire une généralité. Comme là, de ce que vous voulez dire, il y a des gens qui pensent comme ça, il y a des gens qui pensent différemment. Et il y a des gens qui se disent, on couche pas avant le mariage. Il y a des gens qui se disent, on ne couche pas avant le mariage. Est-ce que c'est ça qu'il faut entendre quand vous dites une fille bien? Non, pas forcément, non. 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 Quelle est votre conception? Je sais pas, justement, c'est à vous que je pose la question. Ah, c'est tendu, il était en mode équilibriste là un peu. Cédric qui lutte pour ne pas dire qu'il veut pas une meuf avec un gros body count pour pas se prendre une sauce. Le guet-apens qu'elle a essayé de lui mettre, c'est une dinguerie. Qu'elle pose la même question à tous ses invités masculins. Pourquoi attendre que ça soit un Renoir pour demander ça? Cédric, il est passé d'un grand combattant à interview sur BFM TV et PTDR. Elle aurait trop aimé que Cédric dise une femme voilée qui se préserve pour le traiter d'extrémiste. Elle a le seum. Elle voulait qu'il prenne la sauce à tout prix. Vouloir se marier avec une femme qui a des valeurs conservatrices est apparemment un crime selon la gauchiste hippie Apolline de Malherbe. Une femme bien, c'est le contraire d'Apolline de Malherbe. Voilà ce que j'aurais répondu à sa place. Le niveau intellectuel des journalistes ne vole pas forcément haut. Elle cherchait une polémique, mais Cédric l'a esquivée. Apolline se croyait plus intelligente, mais malheureusement pour elle, tous les noirs ne sont pas des idiots comme elle l'a pensé. MDR, un piège digne des plus grandes journalistes. Il est pas tombé dedans, bien joué. Elle voulait que faire le rapprochement avec l'islam. Ça va commencer à l'accuser de radicalisation dans 3, 2, 1... Dans un nouveau rapport, l'Arcom comptabilise les blancs et s'alarme qu'ils sont encore trop nombreux dans les médias audiovisuels. Le paysage audiovisuel est toujours très blanc. Ces 10 dernières années, 15% de personnes perçues comme racisées ont occupé l'écran. Dans les programmes de fiction, celles-ci incarnent des rôles positifs mais sont également assignées à des secteurs d'activité marginaux ou illégaux et cantonnées à des métiers peu qualifiés. Un constat étayé par une étude du collectif 50-50 parue cette année qui constate que les personnages d'origine arabe dans le paysage fictionnel sont souvent des vendeurs, des concierges ou des femmes de ménage, ou que les personnages noirs sont souvent cantonnés au rôle d'agents de sécurité, de chauffeurs de bus, de réceptionnistes, etc. Sur les chaînes d'information en continu, les personnes non blanches ne représentent que 10% des effectifs et ils sont généralement présentés de façon négative. Lorsqu'il s'agit de parler de politique française, seuls 8% d'entre elles sont sollicitées.
Il devrait vérifier comment ça se passe à la télé sénégalaise, algérienne ou tunisienne par exemple. Ça existe un Arcom africain qui trouve qu'il y a trop de noirs à la télé africaine? Bah non, il n'y a que le blanc qui est obligé de s'effacer avec le sourire en s'excusant d'exister. Pourtant quand je vois les pubs, les quotas dans les séries, les films, même les témoignages dans les reportages, je me demande si les membres de l'Arcom ne souffrent pas de daltonisme. Les collabos corrompus de la dictature de l'Elysée et de Bruxelles. Imaginez la Fédération française de football qui s'alarme qu'il y a trop de noirs dans l'équipe de France de football pour reprendre leur sémantique. On remarque immédiatement la diversité parmi les membres de l'Arcom. Ben moi aussi je trouve que dans les représentants de l'Arcom il y a trop de blancs, alors ils font quoi? Ça devient de plus en plus grotesque. Encore une saloperie gauchiste à dissoudre. L'Arcom composé de blancs, dans un pays majoritairement composé de blancs, s'alarme que les blancs sont trop nombreux dans les merdias. Mais virez-moi ces trous du cul au shot et tirez la chasse 3 fois. Bordel, mais qu'ils aillent s'installer à Ouagadougou sous une paillote. Ils pourront comptabiliser que des noirs et arrêter de nous emmerder. Dernière petite actu pour finir, l'armée russe a lancé un missile balistique intercontinental depuis les silos situés à Astrakhan. Le missile a touché la ville de Dnipro en Ukraine. Donc là on a la première vidéo où on voit de loin. On dirait un film je trouve, on dirait la guerre des mondes avec les tripodes. Et là on a la deuxième vidéo où on voit de beaucoup plus près. C'est très impressionnant, on voit les impacts. Donc c'est des missiles intercontinentaux qui peuvent théoriquement transporter des charges nucléaires. C'est pour ça que c'est intéressant en fait. C'est pour ça que ça fait du bruit. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour le référencement, un like ou à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine. Allez, prenez soin de vous.